Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, cette vidéo sur le thème de la réforme des retraites. Je souhaitais donc vous donner ma position sur cette réforme qui semble être envisagée par le gouvernement. C'est un sujet qui me tient à cœur et que j'ai approché puisque j'ai pratiqué des fonctions de syndicaliste pendant de nombreuses années dans un syndicat réformiste et progressiste. La démographie du pays démontre qu'il y aura plus de retraités que de personnes actives assurant la pérennité du versement des retraites dans un avenir proche. À mon avis, il faut donc lier la réforme des retraites au vieillissement de la population et repenser le temps de travail en fonction de l'âge. Notre société a besoin de nouvelles impulsions innovantes pour cette réforme. Toute la société va être touchée par le recul du départ à la retraite. Selon le Conseil d'orientation des retraites, l'âge moyen approcherait 64 ans en 2040, ce qui correspondrait à l'équilibre du système. L'enjeu est de passer d'un modèle fossilisé à un modèle dynamique, en imaginant un aménagement du temps de travail, non pas sur une année, mais sur une vie de travail, sur une carrière, d'imaginer également l'évolution sociétale. En effet, les personnes qui seront touchées par la retraite à 65 ans sont dans des situations pivots, où ils ont quelquefois à charge leurs parents dépendants, leurs enfants et parfois même leurs petits-enfants. Nous savons toutes et tous que quand nous sommes jeunes, notre capacité à travailler est beaucoup plus importante. À l'inverse, quand nous avançons dans l'âge, nous fatiguons plus vite. De plus, il existe encore aujourd'hui beaucoup de métiers pénibles qui mettent les travailleurs dans des situations où ils ne peuvent plus travailler passé un certain âge. Dans de nombreuses branches professionnelles, on constate une augmentation du nombre de personnes qui ont des problèmes de santé physique liés à la pénibilité de leur emploi. En conséquence, le temps de travail devrait évoluer tout au long de la vie, en tenant compte des rythmes biologiques des individus. Par exemple, entre 20 et 35 ans, il serait possible de travailler plus que 39 heures par semaine. Imaginons, entre 35 et 50 ans, selon les secteurs et la pénibilité, entre 35 et 39 heures. Au-delà de 50 ans, réduire progressivement le temps de travail pour ceux qui le souhaitent et passer sous la barre des 35 heures, voire peut-être jusqu'au mi-temps, en fonction de leur fatigue et des conditions de travail. La dernière séquence de vie professionnelle serait alors consacrée à la transmission des connaissances, des savoir-faire. Il est aussi important de rien inscrire dans le marbre et de donner la possibilité à des personnes de travailler sans limite d'âge s'ils en ont le désir, s'ils sont en capacité physique et intellectuelle. Voilà, chères Corréziennes et chers Corréziens, si vous m'accordez votre confiance, pour être député, je porterai à l'Assemblée nationale cette voix innovante, agrémentée de vos idées. Votez pour un candidat du territoire qui défendra la Corrèze à Paris. Je vous remercie.